Bonjour à tous, c'est le cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église, qui a donc annoncé au monde que le pape François est retourné à la maison du Père ce lundi de Pâques au matin à 7h35 dans son appartement de la maison Sainte-Marthe. Le pape François qui aura voulu être donné jusqu'au bout à sa charge, on l'a vu encore ces derniers jours, assumer plusieurs rendez-vous, remercier le personnel de la polyclinique Gemelli qu'il avait accueilli pendant 5 semaines et puis en ce dimanche de la résurrection, venir à la loggia des bénédictions pour le rendez-vous traditionnel de la bénédiction Orbi et Orbi avant de faire même un bref tour en papamobile au milieu des pèlerins sur la place Saint-Pierre. Le pape rappelait à Dieu donc au lendemain de Pâques et de l'annonce de la résurrection. Alors les hommages affluent bien entendu du monde entier. La couverture médiatique, elle aussi, est mondiale. Sur KTO, ce que nous allons vous proposer, c'est d'entendre aussi la réaction des chrétiens et puis la réaction des pasteurs de l'Église, dans les églises particulières à travers le monde, la manière dont ils vivent ces moments et la manière dont ils accompagnent leur peuple. Et sur KTO, nous allons vous proposer de vivre tout ce qui va se passer au cours des prochains jours, qui est naturellement très codifié, même si le pape avait quelque peu simplifié le rituel des funérailles pontificales. La mise en bière aura lieu ce lundi soir à 20h dans son appartement en soutane blanche revêtue des vêtements liturgiques de couleur rouge avec le pallium, cette écharpe brodée de croix qui l'unit aux archevêques du monde entier et bien sûr la mitre et la crosse. Et puis la dépouille sera exposée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe pour les familiers et tous ses collaborateurs jusqu'à mercredi matin où elle devrait être emmenée en procession dans la basilique Saint-Pierre pour être cette fois exposée à la vénération des fidèles et ce jusqu'à la clôture solennelle du cercueil le jour des funérailles. On le sait, le pape François a demandé, et c'est une innovation depuis 3 siècles au moins, à ne pas être enterré dans la crypte de la basilique Vaticane, mais à Sainte-Marie Majeure, où il a fait préparer une tombe. On connaît sa dévotion toute particulière à la Vierge Marie. Et puis, après le temps du deuil, s'ouvrira le temps de la préparation, de la suite. Déjà, les cardinaux, dès ce mardi, se réunissent, tous ceux qui sont à Rome, pour prendre des décisions concernant les funérailles du pontife défunt, mais aussi l'administration des affaires courantes. Et puis après les obsèques, ils se réuniront chaque jour, rejoints par tous les cardinaux du monde entier qui auront pu le faire, pour discuter entre eux matin et après-midi au cours des congrégations générales sur les grands défis, les grands enjeux qui s'offrent à l'Église pour aujourd'hui et pour demain. C'est ainsi que l'on prépare un conclave. Aux congrégations générales, ils décideront précisément du jour de l'entrée en conclave, ce jour où les cardinaux de moins de 80 ans, ils sont 135, entreront dans la chapelle Sixtine pour procéder au scrutin de le matin, de l'après-midi, au terme desquels ils donneront à l'Église et au monde un nouveau successeur de Pierre.